Client d'abord, ce bad buzz qui se poursuit autour de Binance depuis quelques jours. Que se passe-t-il? Est-ce qu'on est dans une bulle de buzz ou sur des fondamentaux qui deviennent vraiment plus inquiétants? Ouais, alors c'est un petit peu compliqué pour Binance en ce moment, depuis même plusieurs semaines. Déjà concrètement, après la chute de FTX, toutes les plateformes d'échange de crypto-monnaies centralisées sont clairement visées, pointées du doigt, épiées même par les utilisateurs. Et Binance, la première d'entre elles, puisque c'est la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. Pour rappel, il y a un petit peu plus d'une semaine, Binance avait connu des retraits assez massifs, plus d'1 milliard de dollars en l'espace d'une journée. Ça avait causé quelques problèmes techniques, ils avaient été obligés de suspendre même les retraits en stablecoin USDC. Alors ça avait créé énormément de panique, bien entendu. Sauf que bon, c'était un petit problème technique lié au fait que Binance utilise des banques pour pouvoir opérer des gros virements entre stablecoins. Et donc concrètement, il devait attendre que les banques réouvrent le lundi pour pouvoir opérer ces transferts. Bon, le lundi, forcément, les retraits en stablecoin USDC ont été remis en place. Ça s'est passé d'ailleurs tout à fait correctement, puisque depuis, Binance a vu un petit peu plus de 3,5 milliards de dollars fuir les comptes de leurs utilisateurs sans qu'il y ait particulièrement de problèmes. Donc de ce côté-là, c'était plutôt de la panique un peu injustifiée. Après, voilà, Binance fait actuellement face à une enquête judiciaire qui a été remise sur la table par l'agence de presse Reuters, qui a sorti des nouvelles informations à ce sujet. Évidemment, le contexte était aussi un petit peu mal choisi. Et puis, aujourd'hui, encore nouvelle actualité au sujet de Binance. Il semblerait, alors là, je parle au conditionnel parce que c'est sorti ce matin. L'actualité n'a pas encore été totalement vérifiée. Ça a été rapporté par nos confrères de chez Mediapart, mais il semblerait que un groupe d'une quinzaine de personnes ait porté plainte en France contre Binance pour concrètement avoir fait de la publicité en France alors qu'il n'avait pas encore l'enregistrement PSAN, parce que pour rappel, Binance a obtenu son enregistrement PSAN en mai 2022 et ils auraient commencé à faire de la publicité pour leur activité en France depuis fin 2020 concrètement, et notamment pour ce fameux stablecoin UST qui s'est effondré en début d'année. Donc voilà, ce qui est reproché à Binance, c'est ça. C'est assez compliqué pour Binance en ce moment. Il y a eu aussi des réserves qui avaient été émises envers cette fameuse preuve de réserve qu'avait fait Binance au sujet de ces réserves en Bitcoin notamment. Ils avaient publié leur preuve de réserve, donc en fait les adresses sur lesquelles ils détiennent les crypto-monnaies de leurs clients pour pouvoir prouver qu'ils détenaient bien ces cryptos et qu'ils ne les utilisaient pas à d'autres fins, comme l'avait fait FTX par le passé notamment. Sauf que le cabinet qui avait audité ces preuves de réserve, Mazars, a tout simplement supprimé la page sur laquelle ils hébergeaient ce dossier. Et ils ont ensuite expliqué qu'ils allaient arrêter d'opérer avec des clients dans le secteur des crypto-monnaies. Forcément, encore plus de panique contre Binance. Sauf que heureusement, il y a eu aussi une autre entreprise entre-temps qui est arrivée, qui est CryptoQuant, qui est une société spécialisée dans l'étude de données sur la blockchain, qui a analysé les adresses publiques de Binance, des portefeuilles de Binance, et ils se sont rendus compte qu'ils détenaient bien, comme ils l'avaient expliqué, les fonds de leurs clients à hauteur de 97%. Donc c'est venu un petit peu apaiser les tensions. Mais voilà, il y a toujours des nouvelles actualités sur Binance tous les jours qui sortent, et ça va pas forcément dans le bon sens. Et c'est vrai qu'il y a un soupçon général après l'affaire FTX. Et en plus, donc vous le disiez, d'après Mediapart, 15 investisseurs français qui attaquent en justice Binance, qui n'auraient pas respecté effectivement les règles de l'AMF en matière de publicité. Ils auraient fait de la pub avant d'être PSAN. Binance se défend en disant qu'ils ne maîtrisent pas ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, c'est ça? Tout à fait. Et surtout aussi, il parle d'un potentiel groupe communautaire, donc sur Telegram, qui s'appelle Binance France. Concrètement, ça va être compliqué de savoir si ce groupe c'est de la publicité ou si c'est simplement un groupe pour que des personnes puissent échanger entre eux, des utilisateurs de Binance. Voilà, il y a un petit flou juridique là-dessus. Ça va être compliqué parce que si cette plainte va à son terme, ça peut véritablement impacter Binance. Et on voit le poids qu'a Binance aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies. Ça peut être un petit peu compliqué. Ouais. Oui, parce que tous les chemins mènent à Binance dans cet univers des cryptos. Binance, c'est pas Binance. La preuve. Et alors, il y a plein de Binance différents en plus. Là, on va parler de Binance US. Binance US, filiale de Binance, rachète, oui, on n'est pas un paradoxe près, rachète Voyager Digital. Ouais. Alors là, clairement, la boucle est bouclée. On parle vraiment de toutes les actualités de cette année 2022 qui sont réunies en une seule actualité. C'est magique. Pourquoi ? Parce que Voyager Digital, c'est une société qui avait fait faillite en début de cette année, je crois, en début d'été même,
à cause justement de l'affaire de l'UST. La chute, vous vous souvenez de ce fameux stablecoin algorithmique qui s'était décorrélé du cours du dollar. En fait, ils ont fait faillite parce qu'ils avaient prêté des fonds à Three Arrows Capital, qui est un fonds d'investissement qui, lui, a fait faillite à cause de l'UST. Donc là, on a déjà quelques grosses actualités de l'année. Et puis, le lien avec FTX, bien sûr, parce qu'il y en a un, c'est que c'était FTX qui était censé racheter Voyageur Digital. Et finalement, à cause de la faillite de FTX, on se doute, c'est Binance US, qui est la filiale américaine de Binance, qui va racheter les actifs de Voyageur Digital. Donc concrètement, ils vont les racheter pour un petit peu plus d'1 milliard de dollars. L'idée, ça va être tout simplement de rembourser les utilisateurs qui ont été lésés, qui voyaient leurs fonds verrouillés depuis maintenant plusieurs mois. Évidemment, on se doute, il y a un impact intéressant pour Binance, c'est qu'ils vont être remboursés directement sur leur compte Binance en 1 pour 1. Donc ils récupéreront leur crypto-monnaie. 1 pour 1 sur leur compte Binance. Ouais, en 1 pour 1. Voilà. D'accord.